Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine dans mon Happy Planner. J'avais très envie d'utiliser le pinceau que vous voyez sur la gauche, donc c'est un pinceau fleuri de chez Univers Scrap. Et du coup, je l'ai associé à une collection de chez Florilège Design et le tampon doudou de chez Shoe & Flower qui est le doudou artiste que j'aime beaucoup, que je trouve très mignon avec son petit béret. Et voilà, donc du coup un thème très artistique pour cette semaine. Par contre je suis deg parce que j'ai foiré deux gros tamponnages parce que j'ai voulu... clairement je suis allée beaucoup trop vite et en plus de ça en fait j'étais trop loin de mon plan de travail. Donc erreur totale de débutante. J'ai retenté le tamponnage parce que ça m'embêtait vraiment et puis forcément j'ai foiré parce qu'en plus c'était pas un tampon clear donc encore plus galère pour retamponner, mais tant pis. Donc là ça fait un petit effet 3D et là bam pareil je rate. Je vous avoue que j'avais tellement les boules, mais vraiment. Des fois je me dis au moins j'aurais utilisé la plateforme de tamponnage, j'aurais peut-être moins galéré, mais voilà, des fois c'est vrai que pour la sortir, pour juste ça m'enquiquine un peu on va dire. Je préfère la sortir pour du art journal, mais voilà, j'aurais peut-être dû. Mais c'est fait, c'est fait. Mais c'est pas grave, donc je passe à autre chose. Et du coup, voilà, donc là il y a le premier pinceau que j'ai raté, c'est celui d'Univers Scrap. Et puis le second, c'est qui est du coup moins foncé au niveau des détails, c'est celui de Florilège Design. La collection, je crois que c'est Liberty. Non, c'est pas Liberty, je crois que c'est la Dolce Vita. Ouais, il me semble que c'est ça. Du coup voilà, il y a le sorte de nuancier, il y a le cintre avec comme une sorte de feuille de dessin dessus. Donc moi j'ai eu envie de l'associer avec des fleurs. La petite palette de peinture et également des tubes de peinture avec de la peinture qui en sort. Je vais le tamponner 3 fois pour faire pour un peu marquer le nuancier du coup que je vais choisir après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faudrait que je nettoie mes blocs acryliques parce qu'à force de les nettoyer juste comme ça, un peu avec de l'essuie-tout, j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus gris et plus aussi transparents qu'avant. Si jamais vous avez une astuce de nettoyage, je suis partante. Alors je pense que je vais la nettoyer du moins dans un premier temps avec le produit spécial pour les tampons. Et si je vois que ça marche pas, je ferai autre chose. Mais bon, je suis assez... je suis plutôt optimiste. Si je vois que ça marche pas, je testerai d'autres choses. Alors je passe maintenant à mes encres Distress Oxide pour un peu de couleur. J'ai choisi la Seedless Preserve. Merci, super anglais. La Dried Marigold et la Victorian Velvet. Ces 3 couleurs que j'affectionne beaucoup dans ma palette actuelle qui, je crois, il me semble, si je me trompe pas, j'ai moins de 20 couleurs. Voilà, je me rappelle plus si j'ai 18 ou 19. Mais j'ai moins de 20 couleurs, ça c'est sûr. Si vous n'avez pas vu mon rangement spécial Distress Oxide, je mettrai là-bas la vidéo, en fin de vidéo, et si j'y pense, dans le petit i à l'écran. J'ai du coup créé un rangement spécial Distress Oxide. Alors c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, j'ai repris des tutos qu'on retrouve à foison sur internet. Je l'ai juste légèrement adapté à la Cricut Maker pour faire un patron et du coup j'ai 60 emplacements de Distress Oxide. Donc j'ai largement de quoi faire avant d'être obligée d'en refaire un. Bon, de toute façon j'en ai déjà refait un parce qu'en fait j'ai fait le projet initial qui était de 30 Distress Oxide, donc en gros j'ai 90 emplacements au total avec les 2 petits rangements. Enfin bon bref, fin de la parenthèse. J'ai sorti mes crayons de couleur Faber-Castell qui sont des aqua grip. Alors je les utilise pas en aquarelle quand il s'agit du Happy Planner, je l'ai déjà dit plein de fois mais je le redis au cas où. Les feuilles sont trop fines et il faut vraiment faire attention, donc je préfère, j'ai pas envie de m'embêter pour ça.
Par contre j'aime beaucoup les utiliser quand même parce qu'ils restent agréables, même si je pense que, enfin pareil je l'ai déjà dit, mais il existe maintenant des crayons plus crémeux que ceux-là, donc probablement plus agréables encore à utiliser. Mais du coup j'ai choisi une gamme de couleurs qui était pour moi le plus proche des couleurs que j'avais choisies dans les Distress Oxide, tout en restant dans des couleurs un peu pas trop foncées, pas trop peps, voilà, un chouïa un peu pastel quand même. Mais vous voyez que en fait j'ai utilisé le même crayon pour faire le dégradé de couleur dans le nuancier. Donc vous voyez qu'en fonçant et en insistant, on arrive vraiment à avoir des différences de couleurs intéressantes. J'ai voulu le faire avec le béret. Alors sur le béret, vous voyez qu'il y a des marques un petit peu comme enfin, des traits nets entre mes différents passages. Alors c'est pas du tout volontaire de ma part, pardon. C'est qu'en dessous il y a des découpes de papier qui m'empêchent de faire quelque chose de joli. À chaque fois que j'essayais de fondre un petit peu mon crayon, bah je butais sur ce qu'il y avait en dessous de mon Happy Planner. Donc c'est en partie pour ça que quand je vous dis que faire du tamponnage et de la mise en couleur au crayon de papier ou au feutre Tombow, c'est ma version préférée pour décorer un planeur, c'est justement parce que en faisant ça, je n'ai pas d'épaisseur supplémentaire et du coup ça ne me gêne jamais. Alors que forcément que vu que j'alterne, je fais pas tout le temps la même chose, bah, de temps en temps sur une page ça me dérange et ça m'enquiquine un petit peu. Donc là c'est le cas, mais c'est pas grave, on fait avec et puis c'est tout, ça reste un planeur, c'est pas... je vais pas faire une exposition de peinture avec quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup j'ai juste rajouté par rapport à mes encres Distress Oxide, j'ai rajouté un peu de vert puisque il y avait du feuillage, n'importe quoi. Enfin si, il y a du feuillage, mais je veux dire il y avait le petit côté fleuri des pinceaux que du coup j'ai fait également un tamponnage de fleurs et feuillage sur la feuille qui est en haut à gauche, voilà la feuille qui est tenue par le cintre. C'est vrai que du coup j'ai pas fait attention, mais sur ma feuille de droite il n'y a pas du tout de fleurs. Bon, en soi c'est pas grave parce qu'il y a quand même une unité dans ma mise en page avec le thème artistique et peinture. Ce doudou là de chez Chouinfleur, je le trouve vraiment trop mignon. J'ai des projets hein, parce que j'ai plusieurs doudous, même si j'ai pas tous ceux que je voudrais actuellement. J'ai un projet, je voudrais vraiment faire un carnet spécial doudou. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous partage ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, j'ai l'intention de faire un carnet spécial avec que des doudous et des mises en scène de doudous. Mais voilà, j'ai pas acheté encore le carnet que je voudrais. Alors je sais pas encore si je le fabrique ou si je l'achète directement parce que sur le site Aquarelle et Pinceau, j'ai vu un petit carnet qui était largement abordable. C'est en plus du papier spécial aquarelle, donc ça m'irait très bien. Donc à voir. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous feriez. Est-ce que vous préférez fabriquer vos carnets ou est-ce que vous préférez les acheter. Donc là je termine avec un petit effet un peu grungy quoi. Je sais pas si je le dis bien, grungy, ouais c'est ça, grungy. Voilà, un petit effet un peu trash comme ça avec le texte qui vient se placer un petit peu partout. Ça fait un effet un peu moins propre. En fait, je trouvais mes feuilles trop propres. Je sais pas comment vous dire, mais je trouvais ça trop net. J'étais à me dire, je vais rajouter des tampons, mais je voulais pas rajouter les tampons que je mets habituellement qui font un peu effet timbre et tout ça. Donc du coup, j'ai pris ce texte et ce texte, il vient de chez Happy Little Fox. Dans une planche qui s'appelle Amitié. Voilà. Que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi. Happy Little Fox, j'aime beaucoup la dernière collection. Malheureusement, voilà, je peux pas craquer partout et bon, bah voilà quoi. Déjà, j'aimerais beaucoup pouvoir passer commande chez Chouinflower. Il y a pas enfin, les soldes sont pas oufissimes chez Chouinflower, mais du coup, je pense que je vais peut-être attendre la fin du mois et voir si j'arrive à me faire plaisir ou pas. On verra. En tout cas, je vous ferai un haul en ce qui concerne tout ça, quoi. Voilà, malgré mes ratés, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.